Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Sakura Scramble. Donc la dernière fois on s'était arrêté au moment où nous étions suspendus à la fenêtre de Willow parce qu'on était parti l'aider à étudier et que ses parents étaient venus. Donc maintenant on va voir la suite. Donc qu'est-ce qui se passe? Je suis suspendu au rebord impuissant. Faites qu'il ne me voit pas, faites qu'il ne me voit pas. La fenêtre se ferme avec un grand bam. Eh bien, c'est un soulagement. Je lance un coup d'œil en direction du sol. Ok, ou pas. Je rassemble mon courage et j'atterris au sol avec un bruit sourd. Au-dessus de moi, Willow passe la tête par la fenêtre et regarde en bas. Mes parents sont dans la voiture. Ce n'est pas suffisant de devoir sauter par la fenêtre. Ah, génial, je dois courir. Tu dois partir. Elle regarde mes pieds. Tu ne t'es pas foulé une cheville au moins? Seigneur, j'espère que non. On se va en classe de neige. Non, je sais pas. Je me lève et cours vers les buissons. Je retiens ma respiration tandis que son père se dirige vers la voiture. Et il se tourne dans ma direction. Il va me prendre pour un pervers. Oh mon dieu, je vais finir en prison. Ou pire, il va peut-être me tuer. Que faire? On traverse le buisson pour accéder au jardin de voisins. C'est peut-être une mauvaise idée parce que du coup on va aller chez les voisins, mais je m'enfonce plus profondément dans la haie et je la traverse. Il fait quelques pas dans ma direction fixant le buisson. Voilà, il m'a vu. Un oiseau s'envole quittant la haie. Son père hausse les épaules et retourne vers la maison. Je soupire de soulagement et je fais signe à Willow à sa fenêtre. Nous sommes tous assis dans le bus qui nous conduit à la montagne. J'attends la classe de neige depuis des mois. Et on dirait que je n'étais pas le seul. Rio me donne un coup de coude pour attirer mon attention. Chalet enneigé, jolie fille. Beaucoup de révisions pour l'examen lundi prochain. Tu comptes réviser? Qui t'a inculqué de si vilaines habitudes? Je lève les yeux au ciel. Je compte réviser avec les filles. C'est déjà mieux. Et tu veux te joindre à nous? Oh non, merci. Je compte plutôt skier. Tu peux skier vers le redoublement si tu te plantes on dit. Très drôle mon ami, vraiment très drôle. Il se penche un peu plus vers moi. Alors ça te dérange pas d'être avec toutes ces filles? Ouais, je pense. Dans la même pièce? Autour du même livre? Dit comme ça, tout ce que je dis, c'est que tu ne montres pas de courage. On s'assoit près du feu avec nos livres. Mon regard s'égare sur le super panorama dehors. Cet endroit est trop bien et trop romantique pour étudier. Mais on est venus tous ensemble, ce n'est pas le moment. Finissons de réviser, nous pourrons sortir d'ici. Ou on pourrait directement sortir d'ici. On se retourne tous vers Poppy. On est censé être en vacances, non? J'aime ta façon de voir les choses. Bien sûr. Raven me sourit. Je sens le regard des autres filles sur moi. D'accord, alors les blagues privées, ce n'est clairement pas une bonne idée. Raven ne risque pas de recevoir une médaille de son assiduité au concours. Eh, toi non plus. Raven me donne un petit coup de coude. Est-ce qu'elles s'en sont rendues compte? J'observe leur expression sévère. Oh, elles s'en sont rendues compte. On n'en a pas parlé au parc d'attractions? Le parc d'attractions? Ouais, on est allé à celui du centre-ville. On s'est retrouvés coincés sur la grande roue. Raven éclate de rire à se soutenir. C'était vraiment drôle. Willow se relève brutalement. Le silence tombe. Et en un instant, elle se tourne les talons et s'en va. J'ai dit quelque chose de mal? Poppy secoue la tête. Non, Raven. Elle m'adresse un regard entendu. Qu'est-ce que tu vas faire pour arranger ça? Que faire? Ah, je ne peux pas suivre Willow, bien entendu. Je crois que je vais lui laisser du temps. Pourquoi faire? Partir d'ici? C'est seulement... Tu ne veux pas savoir ce qu'elle ressent? Est-ce que je devrais lui parler? Raven se lève. Poppy la fait se rasseoir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle a vraiment l'air mal. Elle est stressée à cause des examens. Qui ne l'est pas? Poppy lève la main. À part toi. Ce que je dis, ce que je me dis, qu'on est au cœur de ces sublimes montagnes. On devrait en profiter. La vie est trop courte pour qu'on passe notre temps à parler formulaire quadratique dans un hôtel. C'est exactement ce que je disais. On aperçoit Willow qui se tient sur le terrasse dehors.
Elle a l'air tellement mal. Si seulement je pouvais. Willow est comme ça parfois. Elle a besoin de beaucoup de soutien, mais ce n'est pas toujours facile de lui offrir. Je comprends. Tout le monde ne gère pas le stress de la même façon. Ou peut-être que certains le cachent mieux. Personne ne m'avait prévenu que le lycée serait un psychodrame permanent, un asile, une épreuve solitaire. J'allais dire perturbant. Je crois que toutes ces descriptions sont parfaitement exactes. On doit simplement essayer d'être sympas les uns envers les autres. Poppy et moi nous sourions. La façon dont Raven voit le monde est contagieuse, même pour Poppy. Ça facilite beaucoup les choses, vous voyez. Tu as raison. Je ne sais pas comment je veux m'en sortir à ce moment. Comment tu veux dire que Réo ne te suffisait pas? On regarde les personnes qui sont attablées pour manger. Et Réo a placé sa petite cuillère en équilibre au bout de son nez. Je crois que ça répond à ta réponse. Je regarde à nouveau en direction de Willow. Je me sens à nouveau coupable. Tu crois qu'elle va bien? Ça va aller. Est-ce qu'elle est fâchée contre moi? Je ne pense pas. Je crois que d'ici quelques heures, ça lui aura passé. Poppy a fait un sourire espiègle. Après le snowboard et un chocolat chaud. Ou peut-être un bon feu. De préférence dans cet ordre. Je ris et leur souris. Voilà qui pourrait être sympa. Si on était tous amis sans pression. Je vais voir comment va Willow. Ne t'en fais pas. Je marche dans la neige avec mon snowboard sous le bras. Après ce carnage, ça va être bien de nous amuser un peu. Derrière moi, j'entends un crunch, crunch, crunch. Je me fige. Minute. Est-ce que ce sont des pas? Est-ce que quelqu'un court? Je me retourne. Et je suis immédiatement plaqué dans la neige. Tu pars sans moi? Poppy est allongée au-dessus de moi. Elle frappe ma poitrine de ses petits poings en riant. Poppy, c'est une grave accusation. Elle monte son snowboard du doigt. J'ai l'impression de revivre la maternelle. Tu es un vrai démon du snowboard, Caillou. Tu n'as donc aucun sens de la loyauté. Je suis loyal qu'envers la poudreuse. Poppy éclate de rire. Tu ne devrais pas la prendre comme ça. Tu veux faire du snow avec moi? Ouais, ça fait 2 ans que je veux le faire. Ouais, je suppose que je peux t'emmener. J'aide Poppy à se relever. Je marque une pause tandis qu'elle se remet debout. Ses joues sont roses et son sourire sont vraiment à couper le souffle. Est-ce que je dois appeler de l'aide? Je me reprends. Quoi? Elle s'approche de mon oreille. Je sens son souffle dans mon cou. Désolé, je pensais que tu étais figé. Poppy m'adresse un clin d'œil et elle bondit en direction de la montagne. On fait la course jusqu'au télésiège? Je te laisse un peu d'avance. Poppy et moi nous nous installons sur le télésiège. On est collés l'un à l'autre et nous voulons à travers la neige. Voilà, c'est ça que j'attendais de ce voyage. D'être coincé dans un piège mortel en métal? Là, tu décris le lycée. Je ris. Je pense que Poppy est la personne la plus drôle que je connaisse. Je voulais parler d'être libre, de s'amuser. Et d'oublier un peu notre mission sur Usier, hein. Sa joie s'éteint un peu. Je pose une main rassurante sur la sienne. Et je ne voulais pas dire. Oh non, je sais. Elle tapote ma main. Peut-être, pour être tout à fait honnête, avec toi, j'avais laissé tomber. Poppy, je commence à me dire que les relations ne mènent à rien. J'ai une sainte horreur du premier encart. J'hoche la tête. Rien de pire qu'un premier encart. T'as vu? Mettre une robe, rire à toutes les plaisanteries du type, avoir des discussions sans intérêt. J'ai l'impression que ça n'a pas de sens, que tout est faux. Je veux quelque chose d'authentique. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Je veux me sentir à l'aise. Voilà, moi aussi je veux me sentir à l'aise. J'ai envie de rire, de pouvoir être moi-même. Tu es une personne beaucoup trop géniale pour faire semblant d'être une autre. Tu crois que je suis une cause perdue? Je regarde un instant. Elle laisse son regard planer sur le paysage enneigé, mélancolique, engourdi. Je ne l'avais encore jamais vu comme ça. Je me sens mal. Pas du tout. Je crois que tu mérites de vivre la plus belle histoire d'amour du monde. Je ne demande pas que ce soit la plus belle du monde. Je veux juste que ce soit la meilleure pour moi.
Je voudrais que mon meilleur ami soit mon petit ami. Que dire? Approuver rien tel que l'amitié, la contredire, je ne peux que la contredire malheureusement. Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas que des amis puissent sortir ensemble. Poppy ramène le col de son manteau sur son visage. Elle semble froide et distante. Pourquoi ça? On se voit différemment. C'est un coup à ruiner une amitié. Alors tu voudrais pas être en couple avec ta meilleure amie? Je ne sais pas. Poppy regarde au loin. La neige commence à tomber. Elle est vraiment belle. D'accord. Quoi? Tu n'as pas envie d'être proche d'une personne? Tu n'as pas envie de savoir ce que ça fait de... Poppy se tait. Elle regarde le ciel enneigé au-dessus de nos têtes. Je n'ai jamais vu aussi ému. D'embrasser quelqu'un qui te comprend. Si. Alors pourquoi tu me dis une chose aussi stupide? Je peux pas m'empêcher de rire. J'ai simplement peur. De quoi? D'avoir une relation saine? D'être face à une fille qui ne voudrait pas de moi? Poppy lève les yeux au ciel. Une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les filles sont folles de toi, Gaïa. Je ne sais même pas quoi dire. Les filles me trouvent attirant. Je ne dis pas ça pour te mettre mal à l'aise. C'est bon à savoir, j'imagine. Poppy éclate de rire et me frictionne les bras. C'est une excellente manière d'accueillir un compliment en disant « j'imagine ». J'ai toujours peur de me ridiculiser. Tu sais que ta partenaire verra les trucs gênants. Les cernes au saut du lit, la mauvaise haleine, la façon bizarre dont tu sursautes avant de t'endormir. Poppy me lance un coup d'œil. D'accord, j'avoue. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait une personne pour aimer tout ça. Pour t'aimer entièrement. Elle s'approche un peu de moi. Et ça ferait d'elle ta meilleure amie. Tu me ferais presque changer d'avis. Alors, tu es dans la team sortir avec sa meilleure amie maintenant? Ouais. Il ne te reste plus qu'à trouver une amie qui voit les choses comme ça, elle aussi. L'espace d'une seconde est plaisante. Mais on s'est rapprochés. Poppy me regarde dans les yeux, les joues roses. Quelqu'un qui te voit comme je te vois. Et qui me fasse rire comme tu le fais. Et qui t'empête sans arrêt comme je le fais. Oh, ça c'est impossible. Poppy se met à rire appuyée contre ma poitrine. Je passe le bras autour de ses épaules et je la serre un moment contre moi. C'était un bras agréable. Comme si c'était une chose que j'attendais depuis longtemps. Poppy me repousse. Ouais, tu aurais du mal à trouver quelqu'un capable de m'égaler sur ce point. Elle parle d'une voix taquine. Je n'ai jamais eu envie d'embrasser une fille à ce point. Je ne saurais même pas où chercher. Un screech métallique se fait entendre en bas. Poppy s'agrippe à moi les yeux écarquillés de peur. C'était quoi ça? Notre siège bascule sur le côté alors que nous sommes suspendus en l'air. Poppy hurle et s'accroche terrifiée. Oh merde! Accroche-toi bien à moi! Poppy passe le bras autour de moi. Oh Seigneur, j'arrive à peine à respirer. Le siège s'immobilise. Nous retentons tous les deux notre respiration. Quelque chose est cassé. On regarde en bas et le sol est à des mètres de nous. Mon cœur cesse de battre. Ok, hein? Ouais, Poppy? On est très mal barré. Ah, on est coincé sur le télésiège. Ah, c'est horrible. Bon, bah, c'était une très belle discussion avec Poppy. J'avais pas capté qu'on était sur le télésiège car le décor ne s'y prenait pas, mais apparemment on était sur un télésiège. En plus, elle a dit, je crois, qu'il montait dedans. Donc, on est quand même coincé sur le télésiège. Et donc, Poppy, je pense que Poppy est censée être notre meilleure amie. Donc, quand elle dit que la meilleure amie sorte avec son meilleur ami, ça voudrait quand même dire qu'elle veut des choses. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!